Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AideBTS-MUC et AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Quelles sont les principales techniques de merchandising pour optimiser la mise en valeur de notre offre? Donc déjà, en termes de merchandising, on a trois types de merch. On a le merchandising de séduction, donc c'est le cas notamment de l'ameublement notamment. Donc on a la mise en valeur des produits qui est beaucoup plus forte, la théâtralisation, donc grâce aux expositions notamment. Bon, c'est le cas aussi du luxe, du textile, ça se fait beaucoup. Ensuite vous avez le merchandising d'organisation, donc là c'est beaucoup la grande distribution spécialisée et surtout alimentaire. Donc là on va optimiser au maximum notre mètre carré avec des gondoles, des têtes de gondoles, des îlots centrales, des mises en avant de promotion, des cravates, du cross-merch, plein de choses possibles. Et vous avez le merchandising de gestion, donc là c'est beaucoup pour les discounters ou dans les styles entrepôt ou pour les professionnels, donc Brico Dépôt par exemple, voilà, tous ces types d'enseignes où le but c'est de faire un réassort qui soit rapide, facile. C'est souvent des racks et non des gondoles qu'on retrouve, et donc le but c'est qu'on va gagner, optimiser les coûts déjà en approvisionnement, en temps de travail et en façon de, et même en mobilier de présentation. Donc il y a plusieurs techniques possibles pour optimiser son merch. Voilà toutes les techniques qui est possible, donc il y en a plein d'autres évidemment. Il y a le plan d'implantation qui permet justement de... le plan d'implant, ça permet d'avoir un plan avec toutes les références et de pouvoir construire quelque chose de cohérent quand on fait un rayon. Et il y a le parcours client à prendre en compte. Donc en optimisant le parcours client, on va disposer les produits différemment. Vous avez aussi l'agencement par univers de produits. Donc on va créer des univers de produits cohérents entre eux pour faciliter le parcours client. Vous avez la théâtralisation de l'offre, donc on va la mettre en avant, on va on va la théâtraliser, c'est-à-dire qu'on va on va créer une genre de simulation où on va mettre le produit dans une position qui va donner envie au client de l'acheter. On a le cross-merchandising, c'est par exemple des cravates que vous retrouvez sur le côté des rayons, par exemple. Et en fait, le but, c'est d'accroître les achats d'impulsion. Vous avez les logiques de présentation, verticale ou horizontale, on aura l'occasion de le voir par la suite. Et vous avez aussi la hauteur de présentation qu'on aura aussi l'occasion de voir juste après. Vous avez le marketing sensoriel, donc c'est l'utilisation justement des 5 sens, donc avec la diffusion d'odeurs par exemple, le jeu de couleurs qui permet d'accroître la mise en valeur de son offre, et aussi vous avez toute la partie signalétique et PLV en magasin qui permet de mettre en avant les produits, de diriger le client et surtout de l'informer. Je vais faire un petit point rapidement sur la hauteur de présentation pour les techniques de merch. Donc vous avez plusieurs hauteurs de présentation. Donc là on est dans un rayon pâte par exemple qui est sur 6 niveaux, donc 6 étagères différentes. Et donc vous avez différents niveaux. Les niveaux des yeux, le niveau haut, le niveau main haut, main bas et le niveau bas. Le niveau des yeux, c'est celui qui est le plus important. On a plus de 80% de chances de vendre les produits qui sont au niveau des yeux. On met souvent notamment les marques de distributeurs et les produits à forte marge parce qu'on sait que ces produits vont partir forcément et donc on va faire beaucoup de marge. En bas, un peu plus en bas, vous allez avoir un peu moins de chances de les vendre, mais ça reste quand même important. C'est quand même un niveau à ne pas négliger. Alors toujours pareil, là on va retrouver soit des grandes marques nationales avec une marge intéressante, ou on va retrouver aussi des MDD. Et ensuite, en bas et en haut, on aura beaucoup moins de chances de les vendre, ce qui est normal, puisque en bas, on mettra souvent des produits qui sont plutôt volumineux et lourds, ou des premiers prix, puisque les premiers prix, on les met généralement tout en bas, tout simplement parce que on ne fait pas de marge dessus, donc inutile de les mettre à hauteur des yeux. Et en haut, justement, on va mettre plutôt des produits qui sont visibles. Ça sert parfois de réserve en haut. Et le problème, c'est qu'il faut faire attention à ne pas les mettre trop haut parce qu'on a une hauteur de préhension qu'on appelle à respecter, qui est à 1,80 m. On ne peut pas aller plus haut pour le confort du client, pour qu'il puisse attraper les produits et par sécurité. Et en termes de technique de merchandising, vous avez aussi la logique de présentation. Je vais m'expliquer par ça. Vous avez deux logiques. Première logique, c'est la logique horizontale, ce qui est le cas ici avec les pattes tout le temps, où on va mettre par exemple les torsades sur une même étagère, les pennes sur une même étagère, etc. Donc l'objectif, l'enjeu avec ça, c'est que c'est beaucoup plus esthétique, ça on le reconnaît, c'est beaucoup plus fluide, on voit bien comment c'est, mais le problème c'est que c'est un peu moins pratique pour le client parce qu'il suffit que, bon là c'était sur un seul élément, mais il suffit que ce soit tout le rayon qui est comme ça, le client il va se retrouver à faire des allers-retours dans le rayon pour savoir l'offre qu'il veut. Alors que la logique verticale
qui est souvent utilisé par les distributeurs, qui correspond à faire des descentes, ce qu'on appelle des tombées. Donc ça peut être par marque, par type de produit, ça dépend de la stratégie de l'enseigne. L'avantage, c'est que le client, d'un coup d'œil, il visualise de manière verticale l'ensemble de l'assortiment, il peut faire son choix beaucoup plus facilement, il peut plus facilement comparer les prix entre eux, et pour le client, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile. Également pour nous en tant que distributeur, c'est plus facile à optimiser les ventes parce que en fonction du niveau de présentation, on va mettre des produits plus ou moins margés justement à hauteur des yeux. Et donc c'est une logique qui est souvent plus utilisée que la logique horizontale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt!